Marion, le thème est celui des émotions. Que peux-tu me dire à leur sujet? C'est vrai que les émotions, je les vois arriver comme ça au niveau du ventre et après se développent. Quand tu dis qu'elles arrivent au niveau du ventre, ça veut dire qu'elles viendraient de l'extérieur et elles s'imprègneraient dans le ventre? En fait, peut-être qu'elles viennent de l'extérieur. Les émotions, c'est un mélange d'extérieur et intérieur. C'est pour ça que des fois, on n'arrive pas bien à les cerner. C'est une réaction. C'est une réaction à quelque chose qui serait extérieur et qui interfère avec notre intérieur. Et qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à cette réaction entre intérieur et extérieur? Donc ça permet l'échange avec l'extérieur. Ça permet la communication, nos échanges physiques et psychiques entre humains et tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, et ça peut être un lieu dans lequel on se promène. Ça crée des émotions et des sentiments qui font qu'on découvre le lieu, enfin on a un échange avec le lieu, et c'est aussi des échanges avec les autres personnes. Ça permet les échanges avec les autres personnes, les émotions. C'est un peu le parallèle comme une réaction chimique entre deux éléments qui va Oui, créer certaines atmosphères. oui. Et c'est une réaction comme un peu chimique entre l'extérieur et notre ressenti. Ça se mélange, ça bouillonne et ça crée une émotion qui va nous permettre de d'interférer avec les autres. Et qu'est-ce que ces émotions vont avoir comme impact dans la personne qui les met, dans son corps, dans son esprit? Qu'est-ce que ça fait lorsqu'il y a l'expression d'une émotion dans le corps de la personne, par exemple, ou dans son esprit? On voit ça plutôt dans le corps et c'est très physique. Soit ça réchauffe, soit ça refroidit, ça tend les organes ou ça les détend. L'émotion, elle fait communiquer les organes. Par exemple, comme une lumière qui se baladerait dans les organes et dans le corps. Une lumière, Et ça crée une énergie qui se communique d'organe à organe et qui permettent de se connecter entre eux? oui. Enfin, ils se connectent pas forcément entre eux, mais en tout cas, ils ont la même information. Et du coup, cette information, par contre, chaque organe va la traiter différemment en fonction de son rôle. Voilà, je vois ça très intérieur. Et est-ce que c'est bénéfique pour le corps? Parce que ça crée quand même une certaine intensité, une certaine agitation. Comment tu l'entrevois pour le corps? Oui, c'est bénéfique. Après, ça tout dépend de. C'est pas tellement que ça dépend de l'émotion, mais ça dépend de quel organe va capter l'émotion, quel organe va réagir le plus à l'émotion. Parce qu'en fait, l'émotion, elle va être traitée, elle va comme ça passer d'organe en organe, de tissu en tissu. C'est comme si chaque organe ressentait l'émotion, mais ne la traitait pas forcément. Enfin, et elle peut s'arrêter sur un organe qui, lui, va se dire ah ben cette émotion-là, je la prends et je vais en faire ça. Je pense qu'une émotion est là pour entraîner une réaction, et j'ai l'impression que c'est un organe en particulier ou un petit groupe d'organes
qui va traiter l'émotion et faire réagir la personne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un organe va réagir particulièrement à une émotion et puis d'autres organes pas du tout? J'ai l'impression que c'est l'intensité de l'émotion, mais c'est peut-être comme un degré ou j'ai envie de dire intensité quand même. L'intensité qui fait que les organes vont réagir ou non. Mais alors, ma question c'est pourquoi un organe en particulier va réagir à une émotion alors qu'un autre organe pas du tout? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un échange, une réaction qui se fait particulièrement avec un organe? Comment tu vois ça? Comment tu perçois ça? Ben, je perçois un organe qui stoppe l'émotion, qui la prend et qui la transforme. Comme si c'était à lui, à ce moment-là, de traiter cette émotion. Peut-être parce que elle a une intensité qui correspond à cet organe, une importance. C'est cet organe-là qui est capable de gérer cette émotion-là, de s'en occuper. D'accord. Alors, on pourrait faire peut-être un petit parallèle avec la médecine chinoise traditionnelle qui entrevoyait la corrélation entre certaines émotions et certains organes. Ça peut être un petit peu ça, peut-être. Oui, comme si chaque organe avait une mission particulière par rapport à chaque émotion. Ouais, comme s'il l'attrapait. L'émotion, elle traverse le corps. Et là, il y a un organe qui dit cette émotion, hop, il la, il l'attrape en fait, comme s'il la coincée pour travailler avec, alors qu'elle a pu traverser les autres organes et le reste du corps. D'accord. Au départ, tu as dit que l'organe transformait l'émotion, et puis là, tu viens de dire encore autre chose, il l'attrape. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand un organe attrape une émotion? Qu'est-ce que fait l'organe avec cette émotion? Il la transforme en quoi ou qu'est-ce que ça fait comme, processus particulier? Je vois un organe qui travaille une émotion comme on fait de la poterie, comme s'il faisait de la poterie avec une émotion. C'est-à-dire, il crée quelque chose, il fabrique autre chose à partir de cette émotion. Ça lui demande un surcroît d'énergie alors parce que c'est il se mobilise, il est plus actif l'organe au moment où il travaille l'émotion. Cet organe-là, oui, celui qui a attrapé l'émotion pour la travailler et pour voilà, pour fabriquer quelque chose avec. Et ce qu'il fabrique, ça a quelle utilité par la suite, si on peut parler de cette manière? Qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que c'est pour emprisonner l'émotion et l'empêcher de se propager ou alors c'est pour l'utiliser, autrement dans l'organisme ou dans l'esprit? Qu'est-ce que tu vois? Ben, en fait, je vois comme de l'argile, quand on fait un cataplasme d'argile, il y a un échange qui se fait un peu entre le corps et la terre. C'est à la fois un pansement, une protection et à la fois quelque chose qui va extraire des petits éléments du corps, comme des bulles. L'organe, je sais pas, il fabrique une matière. Et ces petites bulles, elles vont être bénéfiques pour le corps? Oui, c'est comme des nutriments en fait. D'accord. Donc ça veut dire que chaque organe va savoir gérer, tel type un type d'émotion ou même plusieurs et après sa fonction, ça va être de le modeler pour à la fois se protéger si c'est de l'aspect toxique potentiel de l'émotion ou alors de le retravailler pour en faire, quelque chose de nouveau qui sera bénéfique au corps, Oui. comme une forme de nourriture intérieure qui peut-être nourrit les cellules ou l'organe ou le corps en entier.
Oui, et ça peut être 2 choses différentes, en fait. Ça peut être pour protéger ou pour, nourrir. Donc ça sous-entendrait que le corps, lui, quand il y a des émotions toxiques, les organes sont censés savoir, mettre la toxicité de côté et qu'en même temps, le corps, aurait besoin des émotions pour, comme une forme de nourriture pour être en bonne santé. Oui, oui, C'est comme une nourriture vibratoire, énergétique pour le corps. oui, c'est très important. Le corps a besoin d'émotions pour, vibrer correctement et être dans une bonne dynamique de vie. Oui, le corps se remplit de comme des petites bulles, des nutriments, par les émotions, grâce aux émotions. Et cette petite nourriture, va partout dans le corps, comme si ça gonflait le corps de l'intérieur pour qu'il soit vivant, en fait. La nourriture et l'énergie nécessaires. C'est pour vivre, avec, les éléments qui l'entourent. Donc pour résumer, chaque organe dans le corps peut traiter certains types d'émotions. Donc il a à la fois la capacité, l'organe, à enrober, les toxines, les modeler pour que ça soit pas nuisible ou perturbant et par contre, ce qui est bon pour lui, il le modèle, il le transforme, en petites, bulles qui après vont être distribués à l'ensemble du corps pour favoriser, la vie, l'énergie, le bien-être corporel. Ouais. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une absence d'émotion? Ben, là, tu vois, tout ce qui est bulles et tout ça, ça va dans tout le corps, mais ça vient aussi autour de la personne. Ça nourrit le corps, mais Ça l'enveloppe tout autour. ça l'enveloppe. Ouais, ça crée une enveloppe autour de la personne aussi, mais une enveloppe pas étanche, quoi. C'est une enveloppe aérée qui permet une vision, juste une vision des éléments qui nous entourent et un échange. Et une personne qui arriverait pas à traiter ses émotions, elle aurait pas cette enveloppe aussi claire et agréable. Et du coup, ça la perturbe dans ses échanges avec les autres. La communication ne peut pas se faire avec l'extérieur correctement. C'est plus comme si c'était une écorce autour de la personne, des écorces de bois, au C'est lieu que ça soit aéré et léger. une absence d'émotion, eh bien, ce serait également pour le corps une absence de nourriture, Ouais, un assèchement. un assèchement, une absence d'éléments qui lui sont essentiels pour son bien-être corporel. Ouais. Il y aurait une forme d'assèchement, d'atrophie. Qui pourrait nuire parce que oui, ça assèche le corps et en plus, ça empêche les autres émotions de venir. Oui, il y a comme une carapace autour de la personne qui empêche à d'autres émotions de pénétrer à l'intérieur pour nourrir le corps. Ouais. Donc, est-ce que ça peut être mauvais pour la santé, une absence de nourriture émotionnelle, corporelle? Ben, tel que je le vois là, oui, c'est pas terrible. Autre situation, un excès d'émotions négatives que chaque organe est censé pouvoir modeler pour préserver le corps. Mais si de manière répétée, il y a des intrusions, des répétitions d'émotions négatives, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je vois un peu plusieurs organes qui s'en mêlent, qui s'en occupent et qui fabriquent de la terre et là, c'est obstrué.
il y a trop d'organes qui s'en occupent et qui essayent de fabriquer comme des cataplasmes là, mais ça fait trop obstruction là. Et donc ça va fatiguer énormément et épuiser le corps. Ouais, ça va l'alourdir. Et au final, ça pourrait être aussi mauvais pour la santé. Oui, parce qu'il y a plus de souplesse. Est-ce que tu as encore autre chose à dire au sujet des émotions? Je veux juste dire que ça paraît être un travail énorme pour les organes. Ça semble peut-être un peu étonnant parce que c'est comme si le corps avait besoin de cette nourriture qui vient des émotions et qui est travaillée, transformée par chaque organe, mais en même temps, le fait d'obtenir toutes ces bulles qui nourrissent l'ensemble du corps, c'est à la fois un travail énorme pour chaque organe. Donc, Oui, ça semble un peu contradictoire. Le corps a besoin de ses émotions, c'est une nourriture, mais qui nécessite au final beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie de la part de chaque organe. ouais. Est-ce que tu y vois comme une forme de dysfonctionnement? Mais quand il y a excès d'émotions, ouais, il y a trop d'émotions qui arrivent d'un coup ou en peu de temps, c'est difficile là. Ça donne beaucoup de travail. Quand il y a une émotion ou des émotions agréables, les organes déploient pas beaucoup d'efforts pour les traiter. Mais quand il y en a beaucoup ou des émotions désagréables, là, il y a plus de travail. Eh oui. Donc c'est très subtil. Le corps a besoin d'émotions pour les transformer au travers des organes en nourriture essentielle à son bien-être. Et à la fois, il faut pas qu'il y en ait trop. Donc il y a un équilibre à trouver. Le corps a Ouais. besoin d'émotions, mais à sa juste mesure, pour que ça soit favorable à la vie et à son épanouissement. Et c'est aussi pour ça qu'il faut aider le corps physique en se nourrissant correctement et en faisant de l'exercice. Donc si je répète ce que tu m'as dit, c'est que effectivement, le corps a besoin des émotions, mais en quantité juste pour que ce soit nourrissant pour lui. Et ce qui peut aider justement le corps à mieux traiter les émotions, c'est que parallèlement, la personne ait une belle hygiène de vie avec une bonne alimentation, le mouvement, pour que cela crée une cohérence dans l'harmonie de la vie, du corps. Ouais, les émotions et le corps physique, c'est vraiment très imbriqué. Si le corps physique est mal en point, ben, c'est plus difficile de traiter les émotions. Et au contraire, si le corps physique est bien et que on reçoit des mauvaises émotions, enfin des émotions négatives, c'est quand même plus facile de les traiter.